c'est sympa si c'est direct. Donc voilà, j'avais l'idée du live. Dites-moi ce que vous en pensez. Dans tous les cas, je pense que de toute façon je testerai. Vu que j'en ai jamais fait, je sais pas comment ça marche, mais je crois à 90% que de toute façon les lives après on peut les rediffuser. Donc dans tous les cas, peu importe le thème, ce sera un live que je rediffuserai après sur la chaîne. Comme ça ceux qui l'ont loupé pourront le revoir. Et moi les lives j'aime beaucoup en contenu ASMR et même pas ASMR mais en ASMR. J'adore regarder des lives. Je trouve ça hyper relaxant. Moi dans la ASMR j'aime bien quand c'est un peu, ouais, limite un peu brouillon. On part sur un truc et après ça part sur un tout autre truc et on sait pas trop, c'est pas forcément très carré. Bah finalement ça me relaxe énormément. Peut-être plus que les vidéos qui sont très parfaites, très nickel et tout. Après ça dépend. Je sais qu'il y en a qui aiment bien quand c'est vraiment nickel, hyper satisfaisant, tout parfait. Et je sais qu'on est aussi quand même beaucoup à bien aimer l'ASMR un peu plus brouillon en fait. C'est pour ça que j'aime bien les toutes petites chaînes, parce que je trouve que les petites chaînes, il y a ce côté très bon, outre le côté très authentique, j'ai dit outre le côté très authentique, il y a aussi le côté où ouais c'est un peu plus brouillon. Peut-être qu'il va y avoir des petits bruits de fond, mais du coup après ils vont se rapprocher, ils vont dire je suis désolée pour le bruit, et j'adore ça. Donc du coup ouais, j'aime bien les vidéos un peu plus comme ça, ou en plus comme ils sont pas sur genre typiquement mes vidéos préférées c'est ma première vidéo ASMR. J'adore les vidéos où c'est les premières vidéos ASMR des gens, même des artistes ASMR qui aujourd'hui sont des grosses chaînes. J'adore retourner à leurs premières vidéos. Je trouve ça hyper satisfaisant parce qu'en fait tu vois que les gens sont pas sûrs de tout ce qu'ils font. Des fois du coup ils prennent des triggers qui sortent de nulle part en mode je sais pas le son que ça fait, j'essaye et c'est trop bien. Et du coup ouais non, c'est quelque chose que j'adore vraiment beaucoup. Et puis ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté très simple et moi c'est ce qui me plaît beaucoup. Et du coup voilà. Moi je suis nulle en trigger par contre. Enfin c'est pas que je suis nulle, mais il y en a quand ils font leur trigger, c'est hyper satisfaisant. Moi je sais pas. Je me suis notée d'ailleurs de faire une vidéo, faut que je la fasse à un moment, avec des cartes. C'est hyper satisfaisant je trouve, le bruit des gens qui manipulent des cartes à jouer. Je trouve ça hyper satisfaisant, mais de malade. Donc j'aimerais bien faire une vidéo comme ça. Et je sais pas du tout ce que ça va donner. Dans les vidéos aussi que je vais faire, bah, je vous dis un peu le programme, je vous spoil, et si vous voulez pas être spoilé, arrêtez-vous là. Mais je sais pas dans quel ordre, hein. Mais donc une vidéo avec des cartes. J'ai aussi, et ça je pense que ça sera la prochaine d'ailleurs, une vidéo où je vous partage les ASMR artistes, ouais vraiment que je suis coup de cœur. En gros je suis vraiment ceux qui vraiment, je sais que quand je mets la vidéo je vais m'endormir direct, et après de temps en temps je vais quand même écouter des vidéos de personnes que je suis pas mais que je sais que c'est des valeurs sûres ou quoi. Et du coup c'est vrai que finalement dans mes abonnements c'est pas mal de petites chaînes, et j'aimerais bien vous les partager parce que comme ça si vous aussi vous aimez bien
suis. Il y en a que je vraiment tous les soirs, peu importe la vidéo que je mets. Après je pense que je les mets tout le temps. Je vous les dis pas, je vous les dirai dans la prochaine vidéo. Parce que sinon si je fais toute la vidéo là ça. Mais en gros, il y en a une que je suis depuis que je crois qu'on a commencé en même temps en fait. Et du coup j'étais tombée sur sa chaîne et j'avais trop aimé. Et donc depuis je n'arrête pas de l'écouter. Et il y en a une autre que j'ai découverte il y a peut-être 3 semaines, un mois. Je suis un peu nulle au niveau de tout ce qui est temporalité. Mais je crois que c'était il y a 3 semaines, un mois. J'ai fait tomber, ça sera coupé au montage, mais j'ai fait tomber la sucette. Et ça m'a cassé les oreilles. Oui, il y en a une, je crois que ça fait peut-être un mois, allez, on va dire que je l'ai découverte. Et là, je suis fan. Et en fait, pour les découvrir, c'est que quand je regarde une vidéo ASMR, si généralement je regarde souvent les mêmes vidéos, s'il y a une vidéo que je me suis endormie dessus, je vais l'écouter jusqu'à ce que je m'endorme plus dessus. Je sais pas trop comment vous dire. En fait, limite même je vais m'arrêter au moment où je connaîtrai par cœur la vidéo. Et du coup, et bah quand j'arrive à un stade où ça fait vraiment plusieurs fois que j'ai écouté la vidéo et je regarde les commentaires en fait, toutes les vidéos, je lis en même temps les commentaires parce que sous les commentaires souvent, et bah il y a des chaînes ASMR qui commentent les vidéos de d'autres chaînes ASMR. Et en fait, du coup, dès que je vois marqué tatata ASMR, bah je clique dessus et je vais regarder la chaîne. Et quasiment toutes les chaînes que j'ai découvertes et que j'adore, etc., bah, c'est comme ça que je les ai découvertes en fait. C'est pas trop par les suggestions YouTube que je vais regarder des vidéos ou que ça va plus être avec les commentaires. Du coup voilà, c'est mon petit truc pour trouver des nouvelles chaînes parce qu'il y a énormément de chaînes. Ou alors c'est vrai que par thème, il y en a que j'ai découvert par thème, notamment quand j'écoutais beaucoup de True Crime ASMR. Et bah je marquais directement True Crime ASMR FR parce que sinon il y avait toutes les vidéos en anglais. Et le problème c'est que je comprends l'anglais, mais là c'est trop de technique en fait. Quand c'est trop avec des détails et True Crime, mais il y a trop de détails, il y a des dates précises et du coup je comprends pas très bien ça par contre. Je vérifie le temps parce que je vais pas rester très longtemps. En fait, mon copain est en train de regarder un match d'une équipe qu'il adore, c'est-à-dire Arsenal. Et en fait, je lui avais dit que je voulais tourner la vidéo, mais après que je sache qu'il y avait le match, et je m'étais dit que j'allais la tourner après le match. Et il m'a gentiment proposé de mettre son casque. C'est en fait le casque qu'on a qui branche à la télé, il est pas très confortable. Donc c'est pour ça que je vais essayer de pas durer trop longtemps parce que le pauvre quand même, il avait prévu de regarder le match avant que je dise que je ferais une vidéo. Après il m'a aussi proposé de mettre le casque parce que là je sais pas, mais en tout cas quand j'ai commencé à filmer ils étaient en train de gagner 2-0. Donc du coup qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le travail ça se passe très bien. Franchement j'ai vraiment bien fait de changer parce que ça se passe super bien. L'école bientôt finie, faut que je regarde les dates, mais normalement bientôt fini. Si tout se passe bien, s'il n'y a pas de rattrapage, etc. De toute façon je vous tiendrai au courant, mais j'ai vraiment hâte de finir parce que d'être à moitié entre école et travail, en fait c'est dur pour moi. Je préfère que travail et t'as que la tête au travail, que là tu dois quand même avoir la tête à l'école. Et moi quand il y a 20 000 trucs en même temps, ça le fait pas. Et puis écoutez, là moi quand je vais couper la vidéo,
c'est en mode vous avez des papiers d'administration, des trucs importants quand même. Donc en fait je me suis dit que peut-être que j'arrivais pas à faire les trucs parce que la liste était trop longue et que du coup je déteste faire les papiers, je déteste faire les comptes, je déteste tout ça, je déteste vraiment énormément. Et je pense que comme ça fait une grande liste, bah du coup ça me démotive. Donc je vais essayer de, par exemple demain c'est lundi, bah je vais me marquer parmi toute la liste un ou deux trucs de la liste que je fais demain et c'est tout. Deux trucs que je fais mardi. Et en fait je vais essayer de me diviser comme ça. Parce qu'il y a trop de trucs, que ça fait trop longtemps. J'ai des papiers à renvoyer pour me faire rembourser le médecin qui commence à dater, que je me suis jamais fait rembourser. J'ai plein d'habits qu'il faut que je mette sur Vinted, plein d'habits parce que au bout d'un moment c'est des habits qui sont là dans l'armoire, que je m'en fais rien. Et j'avais commencé à en mettre sur Vinted, mais là faut que vraiment je me dise pas de sentiments. Et tous les habits que ouais, tous les habits que je mets pas, je les dégage, tant pis en fait, enfin je les dégage, je les mets sur Vinted et tant pis, parce qu'à chaque fois je suis en mode mais ça peut-être que je vais le mettre, il est quand même sympa, mais au final c'est bon. Et du coup je vous jure que dans mes habits, trois quarts de mes habits c'est des habits que j'ai depuis le lycée, je suis absolument pas en train de rigoler. Et même pour moi j'aimerais bien changer un peu d'habits quoi, parce qu'au bout d'un moment c'est un peu pénible. Donc déjà j'ai Vinted, ça va me prendre beaucoup de temps, j'ai les papiers envoyés, faut que je refasse mon abonnement de tram. Ça aussi, purée, il s'est fini là le mois dernier, mais j'ai pas trop eu à prendre le tram. Et en fait un moment après les cours j'ai voulu aller refaire ma carte de tram. Oups, je sais pas si vous avez entendu mon ventre. Je vais répéter au cas où. J'ai voulu refaire ma carte de tram après l'école et en fait quand je suis arrivée il y avait une queue pas possible. Et le problème c'est que j'avais ma carte, parce qu'en gros quand tu vas, que t'as déjà une carte, tu la présentes, ça t'évite de repayer plus cher une nouvelle carte. Mais comme je suis étudiante, je crois qu'il faut le certificat de scolarité et je suis pas sûre. Et en fait je l'avais pas sur moi. En gros je me suis dit si je fais la queue pour que après ouais on me dise il faut le certificat de scolarité, j'aurais fait tout ça pour rien. D'un autre côté on arrive à l'autre chose, c'est que je dois ranger mes papiers, c'est-à-dire que j'ai une pile de papiers que depuis des mois je dis je vais bien la ranger dans mon classeur, que je n'ai pas rangé, il faut que je la trie. Et le certificat de scolarité je crois qu'il est parmi eux, mais je crois que je l'ai aussi par mail, c'est le bazar, donc il faut que je range tout ça. Faudrait que je range aussi sur mon ordi pareil les papiers, les trucs, les machins, enfin j'ai plein de trucs sur l'ordi, il faut un peu que je trie parce que j'ai comme projet de m'acheter, mais ça sera clairement pas ni tout de suite, ni le mois d'après, ni celui d'après, ni celui je pense que ce sera dans 7 mois. Mais j'aimerais bien prendre un autre PC parce qu'en fait là mon PC portable c'est mon PC qui me sert à tout, travail, cours, jeux, quand je fais les montages. Et le truc c'est que les logiciels de montage, tous mes logiciels de la suite Adobe, Photoshop, machin et tout pour le travail, ils sont aussi dessus. Et mes jeux, ça c'est trois trucs qui prennent énormément de place sur mon PC. Et j'ai peur qu'ils me lâchent à un moment. Et du coup j'aimerais bien avoir un PC fixe chez moi, du solide en fait, où je peux avoir mes logiciels lourds. Un PC du coup qui pourrait me permettre aussi, parce que là vous voyez ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos Sims, parce qu'en fait ça m'énerve, j'ai envie de vous les faire en mode en direct, genre je joue, je filme, je vous le mets, sauf que dès que je joue aux Sims mon PC il ventile de ouf et du coup si je dois faire une vidéo Sims faut que je vous fasse la voix off et c'est dommage, ça perd en spontanéité. Ce qui est sympa c'est de vivre un peu le truc en même temps. Donc ouais j'aimerais bien un PC en mode PC de gamer en fait fixe, mais ça sera clairement pas pour tout de suite. Donc en attendant, mais ça je le fais régulièrement je vide mon PC, ouais j'enlève tous les trucs lourds, je les mets sur un disque dur etc, mais il faut quand même que je le fasse. Donc bref, tout ça pour vous dire que j'ai une liste de choses un peu pénibles à faire, ouais, très pénible à faire. Il faut que je la fasse et donc j'aimerais bien à partir de la semaine prochaine commencer à m'y mettre, histoire que je me
quand il devient jeune adulte, les parents, les parents ils sont là, ça veut dire que je joue que avec le nouveau jeune adulte et pas avec les parents. Mais dans les Sims, si l'enfant est jeune adulte, eux ils seront seniors et ils vont mourir pas longtemps après. Oui, donc ça, j'ai auto-répondu à ma question. Mais en tout cas, c'est très sympa. J'ai le ventre qui gargouille, je vous raconte même pas. En tout cas, c'est très 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 sympa à jouer. Le truc qui était sympa au début, mais un peu pénible, c'est que bon, j'ai créé mon couple de fondateurs avec les codes, les habits de... J'ai essayé de faire le plus habit de l'époque et tout. Mais du coup, j'ai aussi fait les voisins. Je l'ai fait très rapidement, mais j'ai pris même d'ailleurs sur la galerie des familles qui existaient déjà, qui avaient été créées pour le Decade Challenge, et j'ai changé juste 2-3 trucs. Mais du coup, j'ai mis les voisins dans le même style parce que si eux ils sont en mode à l'ancienne et il y a les voisins qui passent avec des baskets, ça va pas du tout. Et du coup, cette partie là m'a pris un peu de temps au final. Et c'est une partie qui m'énerve un peu. Mais là, c'est bon, je vais rentrer dans le jeu. Et ça fait longtemps que je veux faire ce challenge et que je le fais pas parce que j'ai peur que ce soit trop casse-pied. Et au final, c'est trop bien. Là que je suis lancée, c'est trop bien. Après, elle est à côté de moi. J'ai une petite feuille où je marque les règles de la décennie que je suis en train de faire. Est-ce que c'est décennie decade? Vous savez que là j'ai... Bref, vous m'avez compris en tout cas de les années que je suis en train de faire. Parce que comme ça change tous les ans. C'est pour avoir un truc sous les yeux et être bien sûr de ce qu'on peut faire, ce qu'on